L'Assemblée nationale, pour sa part, poursuit aujourd'hui l'examen en commission de la loi d'urgence pour la reconstruction de Mayotte. Hier soir, les débats se sont concentrés sur la délicate question migratoire, alors qu'elle ne figure pas dans le texte, puisqu'elle doit être examinée dans une autre loi-programme présentée d'ici 3 mois. Face aux députés, le ministre des Outre-mer, Manuel Valls, a tout de même promis des mesures fermes contre l'immigration clandestine, comme l'allongement de la durée de résidence des parents pour que leurs enfants aient accès à la nationalité française, ou l'accélération du retour des ressortissants africains chez eux. Pendant ce temps, à Mayotte, la rentrée des enseignants qui était prévue ce matin a été décalée. Et celle des enfants prévue lundi prochain repoussée d'une semaine, car des centaines de classes sont toujours hors d'usage. Conséquence du cyclone Chido et de la tempête Dikeledi, mais aussi de la présence de réfugiés ou de sinistrés qui dorment dans les écoles dans des conditions d'insalubrité absolue. Certaines classes ont été pillées et des ordures jonchent le sol, Louise Salé. Salim est directeur d'une école maternelle à Mamoudzou. Son établissement, avec l'école élémentaire d'à côté, a servi de centre d'hébergement d'urgence pour des jeunes du quartier. J'ai vu des excréments d'une personne adulte dans une salle de classe. En plus de ça, juste à côté, des travaux des élèves, tout éparpillé dans la salle de classe. Et c'est pas seulement dans une seule des classes. Donc l'acte est assez fort pour penser à d'éventuelles provocations, c'est sûr. Début janvier, le rectorat relevait 450 classes endommagées à Mayotte. Beaucoup sont toignés vitres, balayées par les vents. C'est sans doute plus depuis la tempête Dikeledi. Le lycée d'Estelle, enseignante d'anglais, a perdu sa salle des profs et son infirmerie, et le réfectoire transformé en dortoir pour des sinistrés locaux et des réfugiés somaliens. Avec dans un coin des bouteilles d'eau, dans un coin des tissus. Tout ça s'est entremêlé avec les débris du cyclone Chido. Enfin, c'est une catastrophe sanitaire. Les gens qui ont envie de rentrer, ils rentrent, ils se baladent, ils dorment, ils mangent. Voilà quoi. Elle espère que la préfecture relogera rapidement les sans-abri. Ce n'est pas à l'éducation nationale de s'en charger, dit-elle. Louise Salé.